Oh, je suis Greg le Geek Rouge et j'ai posé un team et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac du mercredi. Donc toujours en direct des chaînes en Chine, donc là on est dehors. Bonjour. Donc, toujours en direct de Chine, donc on était nombreux à demander une deuxième fac. En fait il y avait énormément de questions. Donc comme toujours on va poser la caméra ici. Et en plus elle était jolie, hein. Là vous avez loupé un truc. Hein. Donc on va poser la caméra, donc là la rue est un petit peu moins passante. On voulait aller dans la grande rue, mais en fait dans la grande rue ils sont en train de construire le métro et c'est vrai que ça fout un bordel monstre. Alors comme toujours, voilà, trop mal ça. Alors comme toujours, on va faire un petit bilan de la semaine. Alors on va commencer cette semaine par faire une spéciale dédicace à Arnold88 qui en fait a décidé pour la clé USB hier de se faire les 300 commentaires à lui tout seul pour pouvoir gagner la clé USB. Alors je vous cache pas que c'est pas le but. Bon, s'il y arrive, je pense qu'on fera un effort. Parce que c'est quand même un grand n'importe quoi. Ça nous a beaucoup fait rire de voir toute la journée avec son monologue. Donc allez, Arnaud qui tient le bon bout. Fait les 300. 300 pour 150, parce qu'elle avait déjà un petit peu quand elle est arrivée. Hein. Et ben on verra, mais bon c'est pas le but, ne mettez pas. Je pense qu'à force YouTube ils vont prendre en spam et ce sera pas terrible. Demain, on va mettre en place une vente flash avec la Destock Boutique. On a vu ça avec Clément. Donc là, c'est en place. Donc encore une fois, oui, bonjour madame. Encore une fois, on voulait vous faire deux ventes flash. On voulait faire une vente flash le 24 décembre entre midi et 14h. C'était pas mal. Ou une vente flash le 31 décembre entre 10h et minuit. Mais on s'est dit que c'était bidon. Donc la vente flash commencera demain matin et finira le 31 décembre. Et à mon avis, vous allez voir, je pense que ça va vraiment vous faire triper parce que c'est vraiment un produit à prix choc, prix coûtant, hein, vraiment sur cette opération-là. Donc c'est plutôt sympa. Pour la semaine, le renouvellement de siphon.fr. On a changé de moteur. Opération Marave qui commence, on vous a expliqué, ça commence maintenant et ça va durer jusqu'à l'année prochaine. Donc vous avez tous un passeport pour aller en Maravie. Voilà, on a changé de moteur et vous allez voir, Siphon va ranker comme un porc. Hein. Je veux dire, le nom de domaine date de 2009. Et oui, nous on date pas de 2013. Donc le nom de domaine date de 2009. Donc un nom de domaine qui date de 2009 et qui va avoir aujourd'hui sur sa 5e année. Je peux vous dire que ça va ranker du poney et voilà. Donc c'est l'opération Marave qui se met en route. Vous étiez nombreux à me demander aussi pour les accessoires. Pour les accessoires, c'est en cours, on est en train de voir, on va en rentrer quelques-uns sur CCP pour l'instant, et puis après Julien ou Juliane va les rentrer plutôt sur Skyphone, tout doucement. Il faudra un petit peu de temps, c'est vrai qu'avant que tout ça se mette en place, mais l'année prochaine en fait vous aurez une grosse gamme d'accessoires. Concernant les numéros 1, en fait on avait vu la marque, et la marque devait nous donner un autre téléphone, enfin d'autres téléphones avec le GPS qui fonctionne. On a vu sur Frandroid, apparemment il y en a déjà qui ont reçu leur numéro 1 et le GPS ne marche pas. Bah là c'est pas nous qui sommes les héros, qui savent pas que ça avait un GPS, c'est vraiment la nouvelle série, la nouvelle ROM, ça ne marche pas. Donc ils ont dit qu'ils devaient nous en donner un autre, en sous-entendu qu'ils allaient tester le GPS avant de nous le donner. Ça c'était jeudi de la semaine dernière, on est mercredi, ils nous ont rien donné, donc s'ils nous ont rien donné, bah, c'est qu'en fait il n'y a rien qui marche. Donc voilà, tout va bien, donc les numéros 1, et ben le GPS, je pense que sciemment vous allez pouvoir dire à tout le monde que le GPS ne marche pas sur les nouvelles modèles depuis qu'ils ont fait leur mise à jour à la con, je veux dire, à vouloir faire les mecs qui sont en 4.3, voilà, moi j'y crois pas et en même temps... Voilà, donc c'est bien, ça ne marche pas, c'est la fête. Ah, vous voyez, elle était pas trop mal encore. Donc comme toujours, on va se faire la GoToFac de la semaine. Donc on va prendre le téléphone, mon Johnny X817. Ah ben on regarde comme un bout de viande. Donc on a pris le X817, ici, hop là. Voilà, on prend les questions. Alors attendez, il faut que je réduise un peu, là j'ai du mal avec un doigt. Et l'écran est un peu grand, on en est à 30 commentaires je crois, hein. C'était pas mal. Donc voilà, on va prendre, vous êtes un peu pour ça. Je vais mettre comme ça ici, ça vous verrez. Bonjour, ah elle a des fausses lunettes, je t'ai vu moi. Donc alors, je prends mon téléphone, il y avait au moins 30 commentaires là. Donc vous étiez nombreux, on sent que ça plaît, on sent que c'est un rendez-vous qui commence à prendre ses marques. Et ben écoutez, franchement ça me fait trop kiffer de vous répondre. Et puis voilà, il y en a plein qui aiment un peu le côté franc-parler, mais c'est un peu ça le JT Geek. Donc alors, on commence par la 38 questions les gars, putain. Alors, première question de The Dark. Ah mais elles aiment bien. Greg, est-ce que tu pourrais nous faire découvrir les accessoires pour téléphone chinois, car tu montres beaucoup de choses, notamment de mobiles chinois, mais on parle pas beaucoup d'accessoires pour téléphone. Eh bien oui, c'est en cours, là on est en train de rentrer, c'est le challenge un petit peu de la fin d'année. Pour tous nos smartphones, et on devrait, en théorie, avoir film protecteur, coque silicone et flip cover. Voilà les coques avec flip cover, un peu en cuir ou en simili-cuir. Donc en fait tous les téléphones devraient arriver cette gamme-là.
Donc vous les verrez arriver tout doucement. Je vais enlever l'écouteur, ça c'est le fait que je parle trop fort, parce qu'en fait avec les écouteurs je t'entends très fort, les gens me regardent comme un dingue. Alors, commentaire de Mank. Salut GLG, que penses-tu des smartphones indiens qui commencent à faire leur apparition? En fait on n'a pas entendu parler ici, hein. Enfin ils font leur apparition peut-être sur internet, mais en Chine vous comprendrez pourquoi les téléphones indiens font pas leur apparition, parce que souvent les téléphones indiens sont des téléphones chinois fabriqués en Inde, donc peut-être un petit peu moins cher là-bas, mais non ici franchement les téléphones indiens on n'a pas vu, enfin nous dans notre réseau, hein, nous on est très téléphones chinois, on n'a pas entendu parler. Des vidéos comparatives avec les Alcatel One Touch existent mais sont réellement à la hauteur des triviales pour le réseau français. Oui, normalement le Alcatel One Touch il arrive en France, donc c'est pour ça qu'on va pas le commercialiser ni sur Alcatel ni sur TCL, c'est que le téléphone va arriver en France, donc il n'y a pas de raison en fait de vendre exactement le même téléphone s'il est déjà disponible là-bas. Moi je n'y vois pas trop l'intérêt. Merci, continue comme ça et joyeuses fêtes. Si pas de commentaires avant, et ben joyeuses fêtes à toi aussi, Manque. Big up depuis l'Inde de Bourg-en-Bresse. Oh putain, mais Bourg-en-Bresse, mon pote. Mais qu'est-ce que j'ai pu y aller? Pour la petite histoire, j'habitais à Nantua, sous préfecture de l'Ain. Et de Nantua, on pouvait aller soit à Yonne, soit à Bourg-en-Bresse. Et à Bourg-en-Bresse, c'est le seul où il y avait une connexion. On peut aller faire nos achats. J'aimais pas trop Bourg-en-Bresse parce que c'est un peu tout en sens unique là-bas, c'est un peu le bordel. Mais big up de Bourg-en-Bresse. D'ailleurs, mon frère, mon petit frère est né à Bourg-en-Bresse. Pour vous dire, le pauvre gars. Et pourtant, il a réussi à réussir dans la vie. C'est bien que tout est possible. Alors, nouveau commentaire de Boule 57S, important le S. Nihao GLG, je trouve ça super, ton idée de mettre bientôt les accessoires pour tous les smartphones sur smartphone.fr. Depuis que j'ai regardé avec plaisir le JT Geek, je trouve plein de perles chinoises et je suis fan. J'ai remarqué que les opérateurs comme Free et autres Bouygues Télécom se mettent à faire des tels comme Wiko, qu'en penses-tu? Oui, pourquoi pas. Wiko parce qu'il y avait le prix, mais bon, la marque est en train de tomber là, un petit peu tout doucement. Vous en rendez pas bien compte, mais la qualité chinoise est en train de rattraper la marque qui se voulait 100% française. Ou c'est pas terrible, hein, ça reste des téléphones chinois où ils sont un petit peu à la bourre. Et il y a vraiment des marques qu'on disait de miser. Elle est assez jolie elle, hein. Vous allez voir, mignonne. 14 ans, un peu vieille, non 16 ans. N'importe quoi. Perso, je préfère les opérateurs, reste les fournisseurs, le réseau comme mon vendeur. Bon courage à toute la team et maravez tous. Mais merci. Franchement, et votre soutien il nous fait délirer. Parce que franchement, on a lancé ça comme ça en disant ouais, de toute façon, on s'en fout, on est pédant. De toute façon, personne ne nous aime. Il n'y a pas de raison que ça continue. Donc allez, on continue de... Oh là là, Great Calmi Moxo. Salut, comment ça va ce week-end? C'était bien passé ce week-end, merci. On attaque la semaine, dur, on est déjà mercredi, vous voyez, à fond les manettes. Que penses-tu du NFC? Y a-t-il un avenir ou faut-il compter sur les nouveaux systèmes Bluetooth type iPhone? Non, le NFC, par exemple, le NFC a du mal à se démocratiser. Ça coûte de l'argent et tout, bon après... ça simplifie vachement la connexion. Après, c'est pas totalement indispensable, c'est pour ça que pour l'instant que la norme n'est pas super présente dans tous les modèles, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est un gadget. Aujourd'hui, maintenant, les smartphones, c'est un peu tous les mêmes. Ils cherchent tout ce qu'ils vont permettre de plus, donc le NFC peut être une bonne alternative si les fabricants décident de jouer le jeu avec les éditeurs de CPU comme Mediatek. Si Mediatek dit ouais, nous on est bien à fond sur le NFC, et les fabricants mettront du NFC, mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas trop de périphériques NFC là-dedans, au moins on a le Bluetooth, c'est déjà pas mal. Ensuite, commentaire de The Dark. Salut GG, merci pour tes vidéos. Car je suis depuis un an, je bave devant toutes ces bombes qu'on ne trouvera jamais en France. Alors cette fois, j'ai décidé de me lancer, je suis actuellement sur un Oppo 980 qui a l'air pas mal. Je reste actuellement sur un... Allez où la question? Bref, un bon smartphone, je m'appelle. Désolé d'avoir écrit un roman, tu ne réponds pas dans la vidéo. Allez, attendez, où la question? Alors, cette fois, j'ai décidé de me lancer. Je suis actuellement sur les Oppo Z9 980 qui a l'air pas mal. Surtout, j'aurais ton avis, car je suis moi-même... oui, moi, 980, j'en avais un avant. La version turbo est très bien, très complet. Moi, j'arrive pas à faire bugger les miens. Je m'en sers en utilisation lambda. Je rentre pas dans le mode ingénieur. Je mets les applications et ça marche plutôt bien. C'est vraiment un bon choix. Je pense que c'est vraiment une des valeurs sûres de cette fin d'année. Ensuite, commentaire de Tahab. Que penses-tu du Oppo 998? Je cherche un Full HD, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Ton avis? Je suis de Roumanie. Les commandes arrivent en combien de temps? Ah, t'es en Roumanie, hein? Non, pas de jeu de mots, pas de blague, rien. Le 998, j'en pense rien. Il faudra attendre qu'on l'ait en main pour pouvoir en juger. Mais à mon avis, ça va être un très bon téléphone. Et en Roumanie, à mon avis, ça sera comme l'Europe, ça sera 3-5 jours. Commentaire de The Dark. Décidément, mec, je t'aime tellement que je peux pas me passer de toi. Moi aussi, je peux pas me passer de vous. C'est pour ça que j'arrête pas de faire des facs. J'en fais 2 par semaine. Comment ça va se passer pour la deuxième batterie fournie notamment avec le téléphone? Alors, normalement, c'était une deuxième batterie qui était fournie par les fabricants, et les fabricants, en voyant qu'on pouvait plus les expédier, ont décidé de ne donner plus qu'une seule batterie. Ils ont réduit le prix de 10 ou 20 RMB
pas grand chose et ils donnent qu'une seule batterie, donc pour l'instant il faudra attendre que ça se débloque un petit peu. Pour l'instant il n'y a qu'une seule batterie, même nous livrés avec les téléphones, on les enlève pas les paquets, on les conserve pas à la maison, ne rêvez pas. Si jamais besoin de deuxième batterie, pourras-tu me l'envoyer ou pas? Peux-tu me faire voir ta boutique un peu? Alors, pourras-tu nous l'envoyer? Pas tout de suite, apparemment FedEx est en train de débloquer la situation pour envoyer des batteries par FedEx. Comptez entre 17 et 20 euros pour envoyer une batterie, donc ça calme, à moins de les mettre avec d'autres produits. La boutique, pas trop, on hésite. Pour l'instant, on va ajouter ça sur CCP, on va ajouter ça sur Skyphone. Je pense pas qu'on va remonter une boutique spécialement d'accessoires, parce que c'est un peu compliqué. Là, on a un peu beaucoup de boutiques. Et vous inquiétez pas, il y a des choses qui arrivent. Car je ne peux pas aller en Chine un jour et ça sera le premier boutique que j'irai voir. Non, la boutique sera une boutique internet, donc vous verrez ça l'année prochaine, mais ça sera une boutique de batteries, parce que les batteries, on peut pas les envoyer encore une fois. De Trax, t'en fais pas, GLG, ça reste le must. GJTX, ça reste le must. Ah, je t'ai vu, coquine. Mes potes en ont marre de moi tellement je ne parle que du JT Geek et de mon futur Zupo 990. Et c'est bien les gars, c'est grâce à vous que ça marche, le JT Geek, parce que vous êtes nombreux à en parler autour de vous et franchement on vous kiffe aussi les gars, vous êtes vraiment, vous êtes incroyables et on vous kiffe. Alors de Bactérie 109, mort de rire, je te kiffe encore et encore. Ah oui ma petite bactérie, celle qui se colle au poil. J'ai fait beaucoup de pubs et dans la vie je monte mon Zupo 90 pour que tous les Français se réveillent et comprennent de quoi sont capables les Chinois et à quel prix. Vu le JT Geek, j'ai trop bien rigolé dans cette vidéo. Et surtout que sur Skyphone c'est la totale sécurité, etc. Bon GLG, encore une fois, je t'aime, vive notre JT Geek, mais on vous aime aussi, je vous aime aussi, parce que je suis la star de l'objet. Alors, il y a plein de commentaires. Yo, d'autres de la spliff. Oh, Greg, le roi de la bête du dimanche. Tu me fais rêver, mec. Un grand merci pour tout ce que tu fais et pour le temps que tu passes à répondre à nos questions. Mais écoutez, c'est avec plaisir. Même si c'est un peu froid dehors, quand même. Je me pèle un peu les genoux. Alors, venons justement à des questions. Y a-t-il une chance, ne serait-ce qu'un film, que toutes les marques que tu nous présentes régulièrement se mettent au KitKat 4.4? Et puis en général, la marque Lenovo, dès qu'ils ont repris la branche informatique, alors 4.4, oui, forcément, ça va passer au 4.4. Après, tous les fabricants, il faudra attendre qu'ils sortent leur nouveau modèle en 4.4 et à mon avis, tous les upgrades des modèles passeront en 4.4 d'un coup. Mais encore une fois, la ROM, elle est vraiment décidée en fait par le processeur. Si Mediatek ouvre les drivers pour dire voilà, le Mediatek est compatible avec la ROM 4.4, tous les fabricants vont s'y mettre. Sinon, il faudra attendre un petit peu. Commentaire de Jik. Merci pour le poste de manager en chef de l'APS. Première question, c'est payé combien? Eh bien écoute, étant donné que tu as la statut de bénévole, c'est payé en gratitude. Et je peux te dire, on est un peu moins de 10 000 sur le JT Geek à venir tous les jours, donc ça fait un paquet de gratitude quand même. Tu vois, en sac, en kilos, c'est plutôt pas mal. Alors, première vraie question, as-tu des nouvelles? Alors, première vraie question. As-tu vu la web émission de Frandroid qui a fait un défi sur les smartphones chinois? Ça m'a bien fait rire quand ils ont préjugé quand on a la qualité des smartphones de Chine, alors qu'ils ont porté le Weekel Acceleromen qui valent totalement à du Shanzai haut de gamme. Franchement, bon moment de rigolade. Oui, écoutez, sur vos nombreux mails, j'ai regardé la position de Frandroid. Comment vous dire, la position de Frandroid, c'est bien ce qu'ils font. Après, malheureusement, je pense que les 4, 1, 2, 3, 4, les 5, parce qu'il y en avait un qui était en off, le Marquez, sont pas spécialistes du smartphone chinois. Aujourd'hui, c'est mon travail. Ils ont leurs préjugés, ils ont leurs vues, ils ont leurs avis et ils ont une émission qui est politiquement correcte. Aujourd'hui, ils ont un blog qui vit de la pub, qui vit des partenariats, un peu comme le journal du Geek, choses comme ça. Donc ils ne peuvent pas tout se permettre. Je veux dire, forcément, ils ont parlé, les seules marques chinoises, c'était un peu Oppo, un peu TCL. Ils n'ont pas parlé des autres marques. Ils n'ont pas parlé de Meizu, ils ont encore moins parlé de Zoppo, qui est présent maintenant en Europe. Ils ont parlé un peu que de ce qui les intéresse parce que c'était politiquement correct. Vous vous rendez compte avec l'audience qu'ils ont, ils commencent à dire ouais, il y a des téléphones Zoppo, machin, qui ont la norme européenne, qui sont très bien développés en Allemagne. Zoppo est devenu une marque en Allemagne. Ils ont déposé la marque, ça veut dire qu'ils expliquent très bien qu'ils sont en import des téléphones en Allemagne. Étant donné que c'est une marque déposée, ça peut être considéré comme contrefaçon si vous passez pas par un revendeur. Ils vont loin dans le dossier et ça va de plus en plus loin. Il y a d'autres marques qui ont envie d'aller en Europe. On a entendu Uni, pour lequel on devait se rapprocher, mais que ça sera pas. Qui veulent aussi se développer en Europe et tout. Voilà, c'est des marques qui se doivent d'avoir le CE, qui doivent d'avoir plein de choses. Et ça, ils peuvent pas en parler parce que s'ils parlent de ça, ça va faire une pub d'enfer à ces marques-là. Et aujourd'hui, c'est pas leur intérêt. S'ils veulent être toujours en niche avec des marques comme TCL, Samsung, LG, avec lequel ils veulent vendre de la pub, ils veulent vendre du marketing, ils veulent avoir des téléphones pour le test. Donc c'est une émission qui est politiquement correcte. Franchement, ils m'auraient invité, je serais allé avec plaisir. C'est pas en France, mais au moins en live. Et franchement, il y a pas mal de remarques sur lesquelles je serais revenu. Raconter que les fabricants chinois, ils ont tous les téléphones qui ont pas passé le contrôle qualité des grandes marques.
c'est n'importe quoi. Mais le pauvre, ça c'est un a priori, c'est un préjugé. Il peut pas savoir lui comment ça se passe ici. Nous on le sait parce que on vend, on essaye, on regarde. Moi je suis en contact avec les fabricants, on a des contacts, on est de plus en plus connus, on a des choses. Il y a des choses qu'on peut voir. Parler de Oppo comme ils ont parlé, je veux dire, c'est risible. Oppo, machin et tout. Je me dis, putain, mais Vivo ici, Oppo, Vivo, mais mes mecs ils se rendent pas compte, putain, mais Oppo et Vivo, encore une fois, c'est père et fils pour ceux qui ne savent pas. Oppo, c'est le père, Vivo a monté une marque, c'est le fils, ils font partie du groupe BBK, mais qui a un groupe, ma femme expliquait quand elle était petite, tous les jouets qui avaient des piles, c'est fabriqué par BBK. C'est un groupe qui est énorme. Je sais pas, le mec il aurait parlé en disant voilà, Vivo, c'est le numéro en Chine. Toutes les émissions télé, quasiment, les talk shows, les mecs ils ont des micros avec marqué Vivo dessus. Oppo, pour lancer la marque, qui était une marque qui a été lancée aux États-Unis, parce qu'en fait ils ont déposé la marque aux États-Unis, la marque Oppo. Ils ont pris comme ambassadeur Leonardo DiCaprio. Je veux dire, putain, les mecs ils ont de la caillasse, ils ont de la thune. Est-ce que Leonardo DiCaprio pendant un an pour faire les spots TV, vous racontez ça dans une émission comme la leur, les gens vont faire ah ouais, t'as quand même, ils sont payés Leonardo, ils ont des thunes et ils savent qu'ils visent le marché français. Leur téléphone, ils ont le SAR, qui est une norme, qui est le DAS américain. Ils ont le taux d'émission, le téléphone, ils ont leur rama international et tout. Ça, c'est des choses qu'ils ont passé à trappe, parce que peut-être parce qu'ils ne le savent pas, et c'est normal, ils ne peuvent pas tout savoir. Je veux dire, moi en jeux vidéo, je suis une tanche, et certainement, eux, leur émission était bien mieux construite sur les jeux vidéo, parce qu'ils connaissaient mieux leur dossier. Donc voilà, après c'est un sujet que je m'estime maîtriser mieux que beaucoup de monde, même les nouveaux parvenus qui arrivent et qui disent ouais franchement j'ai testé un smartphone chinois, j'en parle comme un connaisseur, ou ils répètent ce que je vais expliquer. Et pourquoi pas hein. Mais bon voilà, ça c'est plus mon créneau. Donc après l'émission était bien, très politiquement correcte et peut-être pas assez aboutie, mais normalement c'est normal, on ferait pas. Si nous, voyez, on prenait 4 mecs, on prenait Clément, on prenait Julien, on prenait moi et on prenait éventuellement Maître Pouce, Pangeek et JTK Mobile et on faisait une émission sur ce smartphone chinois, forcément la direction serait pas du tout la même, à savoir que 1, on est vendeur et que 2, on connaît bien mieux le dossier, donc on aurait en plus tendance à en dire du bien et on éviterait de parler des aspects en disant ouais le DAS, ça donne des cancers de l'oreille, parler des téléphones de deal extrême à 100 €, voilà, il n'y a pas que ça en Chine. Ouh là j'étais long. Les boutiques 1DB, Skyphone et CCP sont des équipes différentes, toutes basées finalement dans le même endroit. Oui, exactement. 1DB, en fait 1DB, on a un nouveau manager pour 1DB qui s'appelle Clément, qui a repris la tête de 1DB, qui manage 1DB. On a Clément qui manage Skyphone et on a 2 petits gars qui managent en fait CCP. Enfin un gars et une meuf qui managent CCP. Voilà, c'est des équipes différentes, comme ça évite un peu et en même temps entre eux ils se tirent la bourre et comme ça fait un peu le challenge en disant chacun veut faire mieux que l'autre. Clément il est à fond les manettes, allez voir 1DB, je veux dire 1DB il a changé de couleur en un mois, il y a plein de produits, il y a plein de trucs, il y a plein de nouveautés, c'est la chicha. Donc c'est des choses qui sont plutôt intéressantes et qu'il vous faut voir. Il vous faut voir et ils se tirent la bourre entre eux. C'est un peu à celui qui bosse le plus en ce moment et je peux vous dire que ça bosse. Ensuite, on en a déjà parlé, mais il faut rabâcher parfois. Alors, la boutique d'accessoires pour smartphone sera sur CP ou Skyphone. Alors, CCP dans un premier temps, où on a déjà rentré les films protecteurs, les silicones et on va rentrer les étuis. Et après Skyphone, quand Julien aura le temps, c'est-à-dire après Noël. Rapport aux achats groupés, smartphone, accessoires, serait dommage. Non, il y aura sur les 3 boutiques, vous vous rendez compte ou quoi? Attendez, l'opération Marab, elle va se jouer sur 3 plans. Et niveau référencement, vous savez même pas ce qui vous attend. Là, je veux dire, bientôt, il n'y aura plus que nous. Alors, de Jik, il y a un an, j'ai refusé un plat dans un resto chinois, car pas cuit et légumes dégueulasses. À ma grande surprise, la tenante m'a facturé le plat alors qu'ils l'ont pris un autre. Alors j'ai fait un scandale et par principe, la tenante n'a pu s'empêcher de me taper l'affiche devant tous les restos. Au final, j'ai payé et elle s'est ridiculisée. Penses-tu que cela est l'esprit d'un gratte est chinois ou simplement franco-chinois? Non, cet esprit de gratte, il est franco. Il est plus franco que chinois, mon pote. Je peux dire. Ça, c'est parce que la meuf, elle est trop restée en France. Hein. C'est pour ça qu'elle a pris la mauvaise habitude. Non, ils sont pas grattes, mais après, c'est du business et les restaurateurs aussi. Après, on fait pas d'amalgame, mais je peux dire en France, combien de fois, je veux dire, nous, on va en France, chaque fois, on se fait niquer, c'est froid, c'est dégueulasse et tout. Les mecs s'en battent les couilles, quoi. Après, voilà, c'est faut juger, c'est commercial et tout. Après, non. C'est un mauvais exemple. Je refuse cet a priori sur les Chinois en France parce que malheureusement vous habitez en France et je pense que beaucoup d'autres auront de belles histoires à te raconter aussi sur des anecdotes dans des restaurants français où c'est quand même pas la gloire. De Jik, serait-il pensable de mettre un outil comparatif sur les boutiques? Non, parce que PrestaShop d'origine ne part pas. On peut comparer, mais on peut pas mettre par processeur, par machin. On avait essayé de faire ça avec comparateur GSM, mais c'est énormément de travail. Et je pense pas qu'il y ait des outils comme ça. De Caxo, Ni hao Greg, salut Greg, le nouvel an chinois c'est pour quand? Fin janvier. Alors le nouvel an chinois officiellement commence le 31 janvier et se finira le 7 février.
de mémoire. On va savoir qu'on va fermer un petit peu avant. Alors, on va fermer un petit peu avant et on va fermer un petit peu après. Mais bien sûr qu'ils sont sympas les Chinois. Combien de jours fériés? Alors, officiellement 7, au plein 10. Parce qu'il y a un petit peu 3 jours avant, 3 jours après. Donc il y aura bien 10 jours pour lesquels toutes les boutiques seront fermées. Il y aura un message affiché sur chaque site. Je signale le smartphone avant le nouvel an chinois. Apparemment, leurs vacances durent longtemps. En 2 mots. Oui, longtemps, 10 jours, comptez 10 jours. Donc ce sera seulement à partir du 27 jusqu'au 10. À mon avis, tranquille. Alors, de Caxo, t'as reçu ton Oppo Rena? Non, j'en viens là. Je suis passé devant. Il m'a dit promis ce mois-ci. La version 32 Go va sortir quand les infos dessus. Non, il m'a dit ce mois-ci. Les versions export en double CDMA arriveront tous ce mois-ci. Caxo, tu vas tester le Johnny E7 E-Life Nubia Z, ils vont sortir bientôt. Alors, concernant le E7, non, on va pas relancer. Oh, mignon ça, dis donc. Quelle botte de cow-boy. Alors tester le E7, non. En fait, je vous cache pas, nous, on est fiers de dire que l'opération Johnny chez nous avec Chroma International a été un fiasco. On n'en a vraiment pas vendu beaucoup. Non, ça n'a pas marché du tout. On n'est pas du tout rentré dans nos frais. Les gens n'ont pas suivi. À ça, la marque est pas très connue et aujourd'hui notre notoriété suffit pas à booster une marque. Donc, certains vont se réjouir, ça va pas marcher et tout. Ben oui, mais c'est les gars, ceux qui se réjouissent, c'est en essayant des choses qu'on se rend compte si ça marche pas. Si on se contentait de copier les autres, on n'apprendrait rien. Aujourd'hui, on a testé avec Johnny, on a essayé, on a mis la Rome internationale. Malheureusement, ça n'a pas marché. Voilà, écoutez, c'est pas grave, on renouvellera pas l'expérience avec Johnny, on essaiera avec d'autres marques. On a des plans pour l'année prochaine, mais voilà, qui ne tente rien n'a rien, comme dirait l'autre. Et voilà, c'est ces erreurs qu'on apprend. Et aujourd'hui, on sait qu'il fallait pas s'y prendre comme ça, c'était trop cher par rapport au téléphone que c'était, et on va essayer de faire mieux l'année prochaine avec d'autres modèles. Alors, une question de Hatchouk. Salut GLG, j'aimerais savoir si la caméra FHD LCD que tu as présentée avait bien une prise jack 3.5. Non. En fait, on utilise l'enregistreur que j'utilise actuellement maintenant. Je vais te faire voir ici. Donc, tu vois, j'utilise par exemple la caméra ici. On a l'enregistreur qui est là, enregistré avec dans ma sacoche. On a l'enregistreur Sony. Donc après, on synchronise le son et l'audio, et ce qui fait qu'on a un son qui est quand même bien meilleure qualité. Et celle-là, je crois qu'elle a une entrée micro. Oui, celle qui est l'entrée micro, c'est la Iron X et non pas la FHD à 97 €. Donc après, il faut faire un peu sa bricole. Brancher le micro Canon dessus, non pas sur la 97 €, sur la Iron X, oui. Je continue d'utiliser la caméra, que le son est meilleur, ça doit être le cas. Non, encore une fois, j'utilise la Iron X avec le son. Là, il y aura un petit peu de vent, il fait un peu froid, mais pas plutôt sympa. C'est mignon ça aussi, tiens. Alors, je parle de la Sport PS une discussion. Est-ce qu'il serait possible de se limiter à 2 voire 3 questions par commentaire? Parce que je passe du temps à chaque question et c'est bien. Mais certains en posent beaucoup sur un commentaire et en final, on est obligé de reposer nos questions sur la GoToFact. Ouais, mais j'ai un peu de mal à répondre à ce moment sur Facebook, sur YouTube. Madame, tu bouges le champ, on voit pas les filles. Non, la GoToFact, c'est ça. On va essayer d'en faire 2 par semaine. On va essayer d'augmenter le rythme. Si on voit qu'on fait 1600 vues à chaque fois, je veux dire, les gars, vous me motivez. Voilà, donc là, je réponds. Ensuite, de Greg comme toi. Hello Greg. C'est Greg. Ok Greg, comment ça va? C'est Greg. À savoir, je suis sur Shenzhen au mois de juillet. Si on pouvait aller faire une bouffe où tu pourrais me faire un peu visiter. Alors te faire visiter, je pense pas qu'on aurait le temps. Mais tu veux qu'on se fasse une bouffe? Bien sûr, ce sera avec plaisir. Merci d'avance, Greg pour Greg. Écoute Greg, ça a un plaisir. Signé Greg. Alors de Jean, dit GG, je pense que pour les fêtes de l'année, ça s'annonce très bien pour vous buvez pas trop de saké. Non, le saké c'est japonais, mais il y a du riz, il y a de l'alcool de riz aussi chinois. Et n'abusez pas des mères Noël. Alors ça, les mères Noël, on ne peut pas abuser des mères Noël. Quoique, ma question s'il vous plaît, essayez de me trouver un clone du HTC Max avec 2 cartes SIM. Non, on va arrêter les clones. On a demandé, on voulait faire du Shanzai sur HTC, franchement les revendeuses ont dit ouais, il n'y a que des clones et franchement, il n'y a pas que des glorieux. Envoyez-moi un mail, faites-nous des prix parce que la douane est chère. Et là, je vais vous acheter une lampe de torche LED chinoise. Avec plaisir. On a eu des commandes, On a une commande qui est partie à la Guadeloupe, là. On a un gars qui veut la revendre là-bas et tout. Merci les gars. Et on vous kiffe. Alors, de Boule 57. Oui, ce serait génial de voir un magasin Hi de toute la team. Et encore, merci pour les petits plus qui étaient mis avec mon Xiaomi Red Rice. Je protège l'écran, le Wi-Fi, le petit Pangui que ma fille a mis sur son cartable. Bonne continuation et vive la quotidienne. Et ton Grégonialissime. Oui, non, mais les petits cadeaux, ça qui fait plaisir. Je veux dire, les mecs commandent, on met un petit Pangui, on met un petit Wi-Fi, on met des autocollants. On se rend compte, ça vous fait plaisir. Et nous, ça vous fait plaisir. Parce qu'en
plus, vous nous faites bonne presse avec ça. Vous en parlez autour de vous, vous les mettez, vous les offrez, voilà. C'est comme ça que ça se passe au JT Geek. Et malheureusement, certains ont un petit peu de train de retard. On nous a écrit, là, je sais plus qui nous a écrit. Non, je ne citerai pas de nom. On leur expliquait en fait tout ce qu'on promet pour les autres, on va le faire l'année prochaine. Quand on explique qu'on va vous marave, on va le faire. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait. Aujourd'hui, on innove. On a un petit peu d'avance. Heureusement, une chaîne YouTube assez liée avec un blog, assez liée avec une boutique. On offre les cadeaux et tout. Les mecs, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, comme les business est très très dur, hein, je ne cache pas, c'est vachement dur. Il y en a plein qui vont tomber l'année prochaine, les boutiques, si elles ne sont pas déjà tombées. On a du mal et les mecs ils cherchent des idées et ils regardent chez nous ce qui marche, ils disent qu'ils vont faire la même chose et que ça va marcher aussi. Et non, parce qu'on a encore un peu d'avance et je peux vous dire que si on met de l'année prochaine, les mecs, on va tous vous marave. Et on va tous les marave parce que là franchement, vous avez qu'à regarder Antella, ils ont fait une chaîne YouTube, le mec qui joue la superstar et tout. Putain, mais c'est vraiment un copier-coller de ce qu'on fait nous. À part moi, j'ai pas la pédance de mettre en photo en disant je suis un pur beau gosse, venez voir ma chaîne. Et puis là, on n'a pas 1000 abonnés, hein. 14 000, monsieur. Alors, question de 7007. Ça faisait longtemps, Seven, que t'avais pas vu. Merci GLG. Moi, c'est pas pour une question, mais juste un grand merci pour le joli pack cadeau de Noël. Ah oui, alors tous ceux qui ont gagné les packs cadeaux, c'est vachement labour. Apparemment, là, il y a des packs cadeaux qui sont bloqués à Roissy-Charles de Gaulle. Vous allez tous les recevoir, mais apparemment, les délais, c'est super long en ce moment. Ce sont des petites bricoles, mais qui m'ont vraiment fait plaisir. Allez, une petite question qui me turlupine. Les sites dont tu parles, en garde de tranchée, tu peux pas lancer des noms? GLG unique en tout cas. Oui, franchement, il y a Lantine, à qui on va mettre sa race, là, complet. Les chiens Android là. Voilà, lui il a retourné travailler, à mon avis, je pense qu'il peut rester là-bas. Avec Siphon, on va lui mettre son compte. Hong Kong Geek pas trop, parce qu'au niveau téléphone, ils ont lâché l'affaire. Antelife, notre gros dossier pour l'année prochaine, c'est Antelife. Eux, je pense qu'on va vraiment aller marre à vouloir nous copier comme ils le font là en ce moment. Je peux dire, eux vraiment, ils sont dans ma ligne de mire, à part le duo de Choc et de Charme là, Lantine et l'autre, eux, on les attend au tournant. Voilà, eux leur compte est bon, hein, je peux dire, ils sont dans notre ligne de mire et on va vraiment tout mettre en œuvre. Hein. Tout ce qu'on peut, même s'il faut mettre de l'argent, on mettra. Alors, donc ça c'est bon, c'est bon. De SCC 69. Salut et merci pour ces news régulières. Perso, je voudrais savoir quand on peut raisonnablement espérer des smartphones compatibles 4G. 4G l'année prochaine, quand les processeurs Mediatek seront compatibles 4G, on aura les premiers téléphones compatibles 4G, il faudra voir après les fréquences. Dama 95, salut, oh oui, salut GLG, salut, sais-tu quand tu recevras les nouveaux numéros 1 et 6? Apparemment pas. Il devait nous donner les GPS qui marchent, il ne nous les donne pas, donc on en déduit que sur les nouveaux modèles, les GPS ne marchent pas. Et quel est ton avis dessus? Pourrais-tu concurrencer les ZP700? Non, franchement, les ZP700, misez là-dessus. Hein. Les S1, ils sont juste bien parce que c'est des contrefaçons, mais après, en théorie, dans l'ensemble, le téléphone, il casse pas les briques. Restez plutôt sur un ZP700, qui est quand même vachement bien, même un THL T5. Là, on est sur du bon téléphone. Hein. Je viens de voir que t'as du mobile on gueule. Non, après voilà, les numéros 1, si vous arrivez à réduire les problèmes GPS, c'est bien, mais apparemment ça marche pas à tous les coups. Et s'il faut expliquer aux clients qu'il faut bidouiller dans le machin pour que ça marche, et que malheureusement ça marche pas, ou alors qu'il faut bidouiller, nous, les clients, sont pas assez compréhensifs. Ça vous pourrez demander à Julien, il vous répondra comme moi. De Jérôme, Miro, salut Greg, j'espère que tu vas bien. Je voudrais savoir s'il y avait une date pour le Johnny E7. On vous l'a expliqué tout à l'heure, pas de Johnny E7 chez nous. Monsieur R, salut Greg, tout d'abord, passe de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, c'est prévu, on fera tout ce qu'on peut. Même si on va bosser, qu'on fermera que 3 jours pour Noël et que 2 jours pour le jour de l'an chinois. J'aimerais savoir si les conditions de production de nos smartphones chinois évoluaient et si un jour on aurait le droit à une petite visite chez Oppo ou une autre marque confirmée, ou à l'inverse une marque nouvelle comme numéro 1 pour faire contraste. Je suppose qu'il doit y avoir pas mal de différences. Pas trop, hein. Nous on a été voir des usines, déjà je casse pas les briques. Hein. On a été voir une usine de cigarettes la dernière fois et c'est à peu près les mêmes chaînes de production. Oh, une trottinette comme la mienne. Oh la même. Oh le salaud. Non, les usines, c'est pas très très intéressant. Hein. Pourquoi pas? Après, on essaiera de faire quelque chose. L'année prochaine, on essaiera de voir ça. De Trax. Salut GLG, merci. Il y a sa photo, il a un petit air de truc avec les vampires là. Comment ça s'appelle pour les gamines? Comment ça s'appelle là? Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai oublié le nom. La photo, ça gêne un peu. Mais c'est vrai que bon, beau gosse. Merci de nous faire partager ton aventure avec les vidéos et tes articles, c'est top. Et ouais, encore une fois, un geek à Shenzhen, voilà, un petit concept qui fait son temps maintenant et qui va durer. Je voudrais savoir depuis combien de temps tu es en Chine et combien de temps tu vas y rester encore. Alors, je suis en Chine depuis 3 ans ferme. Le 26 décembre, ça fera 3 ans fixe que je vis là à Permatan. Et combien de temps que je vais y rester? À mon avis, à vie. Hein. Je vais me partir. Vas-y, cours, coquine. Je pense que je reste là toute ma vie. Hein. Franchement, peut-être on changera de région de Chine, mais moi je partirai pas. En tout cas, ça donne vraiment envie de partir dans un autre pays aussi.
Bah écoutez les gars, si vous avez l'âge, moi j'ai ménagé tard, à 30 ans j'ai essayé de tout plaquer de venir ici. C'était vieux, beaucoup me dire ouais machin, mais à 40 ans c'est trop tard. Après une fois que t'as une femme, un gosse et tout, je sais pas, mais franchement pendant que vous êtes jeune, si vous avez l'opportunité, faites-le. Essayez de faire des stages, de découvrir, de regarder et tout. Et ça verra vraiment un peu, ça va changer un peu votre vision du monde. Nous on a eu 2 stagiaires là cet été, voilà, ça permet de voir vraiment des choses différentes, même si après quand vous rentrez en Chine, vous vous rendrez compte que vous allez justement rester pour de multiples raisons. Mais c'est à faire, franchement c'est à faire. Moi je me chiais un peu de venir en Chine, ça faisait peur et machin. Mais il faut vraiment essayer les gars, parce qu'il y a des choses à faire. Au pire venez nous voir, on vous fera travailler un peu. Ça vous changera. Ça mixera vacances et travail. Allez, de Bama 84, allez, c'est la dernière. Penses-tu rentrer en France pour les frettes? Si oui, tu es de quelle région? Alors rentrer en France cet hiver? Non. Je serai en France au mois de mars, 2 fois à Lyon et à Paris. À Lyon parce que j'habite à Lyon, mes parents sont à Lyon. Et j'irai à Paris parce qu'on a des rendez-vous professionnels à Paris, notamment pour le JT Geek. Voilà, on a essayé de mixer ça un peu à Paris. Et on se fera une grande bouffe un samedi à Paris. Donc on essaiera de vous donner une date vachement à l'avance pour qu'on puisse se faire un truc tous ensemble, à Lyon et à Paris. De Ludo, voilà. Vous voyez notre psychopathe du mois, le mois dernier c'était Ludo. Et ce mois-ci, comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié ton pseudo. Ce mois-ci c'est Arnock qui joue notre psychopathe du mois. Alors, ça veut dire quelque chose pour les Chinois, le Père Noël, ils s'en foutent? Non, ils s'en foutent, c'est devenu juste une fête commerciale. Santa Claus, ça n'excite personne. Et maintenant, c'est devenu une fête commerciale, donc on a quelques sapins de temps en temps. Vous verrez, les rues, elles sont pas très très fleuries en Père Noël, ni en Mère Noël. Alors, si, en Mère Noël, oui, mais elles sont pas en rouge. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Tiens, oui, j'ai un petit pangeek en peluche. Et tac. Alors, de Ludo, mais voilà, il est revenu. Chiche, un truc j'étais geek exceptionnel pour Noël, comme un saut élastique ou un truc balèze. Non, chiche à Noël. Survivre. Alors ça commence à parler d'écran incurvé chez les constructeurs de smartphones chinois. Non, les smartphones, les téléphones incurvés, encore une fois, c'est les écrans viennent de chez LG et Samsung. Donc c'est eux qui vont avoir les premiers et peut-être qu'après on les verra arriver sur les smartphones. Mais tant que les fabricants de LCD ne diront pas ouais on a des écrans incurvés, je pense que les fabricants chinois ne s'y mettront pas. Et encore une fois, ça va être dur de faire le prix. De Zaza. Alors, pour nous, les FreeNote, nous espérons voir les téléphones 4G, même s'ils ne sont pas encore 4 corps. Je te rejoins que la course aux 4 corps, c'est forcément la force au corps n'est pas forcément prioritaire. Oui, ça fait vendre. Tout le monde veut un 8 corps, tout le monde attend là. Personne ne les aura pour Noël, mais tout le monde attend, tout le monde veut un 8 corps pour la free, mais je ne suis pas convaincu que ce soit exceptionnel. De Jik, c'est hit. Jik, d'accord. C'est bon, je le saurais, c'est Jik. Alors Jik. Les tests smartphones me manquent sniff. C'est un petit peu trop. C'est un petit peu bien trop calme, d'accord. Peux-tu expliquer le peu de sorties ce mois-ci? Peux-tu nous faire un récap de ce qui nous attend pour janvier, niveau sortie? Continue à taper comme des brutes avec le feu qu'il faut en janvier. Alors par exemple, on parle de Zoppo. Par exemple, Zoppo, on voulait du 990. 990 et hors production, ils l'ont arrêté parce qu'ils ont dit ils vont passer en octa-core après le 20. Donc ils ont arrêté de les produire. Donc en fait, tous les fabricants arrêtent la production de leur téléphone pour passer en octa-core. Donc peu de téléphones vont garder leur deuxième vie en quad-core. Donc c'est vrai qu'au niveau des nouveautés, c'est dur parce qu'on n'aura rien avant le 21. Par contre, après le 21, vous risquez de voir tous les téléphones que vous aviez avant en octa-core. Donc ce sera les mêmes en mieux. Alors, de Certa 108. Bien le bonjour, le geek déjanté. Bon, c'est sûr que je vais prendre l'hôtel chinois maintenant. J'hésite entre THL T100 et Zoppo 998. Je te conseille aucun des deux pour l'instant, on les a pas testés. Il faudra vraiment attendre de le tester pour que je puisse te donner mon avis. Bonjour GG, tu as déjà évoqué la marque TCL, notamment une fois une télé TCL. Je me demandais s'il y avait des modèles de smartphones, voire tablettes intéressantes. Alors TCL, c'est Alcatel. TCL a racheté la branche Alcatel. Donc en fait, vous pourrez trouver exactement tous les modèles TCL sous la marque Alcatel. Non, il n'y a pas de modèle exceptionnel, étant donné qu'ils sortent sous la marque Alcatel française. Elle est mignonne, elle. Les smartphones TCL pour Alcatel sont pas trop mal. Il y a certainement des modèles faits pour la Chine qui pourront sortir ou non. Alors, c'est pas trop notre priorité. Alors, je vais prendre ma caméra. Je vais rentrer tout doucement à la maison parce que franchement, je me pèle les couilles. Vraiment, je me demande si la prochaine fois, je vais pas le faire en intérieur. Donc, je mets le sac un peu ici. Voilà, je vous filme un peu l'extérieur. Oui, certainement, il y a peut-être des modèles TCL qui sont destinés uniquement à la Chine, mais je suis pas convaincu que déjà ils vont être en anglais chinois. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et ensuite, sans la ROM, sans le Play Store, sans pas mal de choses. Donc non, je pense pas qu'on fasse une affaire à vouloir se mettre dans cette branche-là. On va plutôt rester avec nos marques préférées et nos marques connues.
Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je voudrais vous remercier d'être aussi fidèle à regarder ma GoToFac. Vous voyez, c'est un petit rendez-vous, c'est étonnant, hein. C'est un petit rendez-vous qu'on voulait faire en live. Donc en live, c'est vrai que techniquement, on n'était pas prêt. En plus, l'horaire entre 11h et midi, c'était assez compliqué. Nous, ça nous obligeait à faire de l'astreinte. On a essayé le dimanche un peu en différé. Ça vous permet à tous de la voir, d'être tranquille. Apparemment, il y en a beaucoup qui aiment regarder la rue. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet d'être un petit peu ensemble. On vous a promis que si le trafic augmentait, on en ferait plusieurs. Donc vous voyez, par exemple, là, on en est déjà, on va monter à 2 par semaine. On va essayer d'en faire une le dimanche, une le mercredi, quand on aura dépassé, par exemple, 30 questions. Dès qu'on dépasse 30 questions, on en fera une deuxième. Donc là, on est à 2 fois par semaine. Et puis, après, vous voyez, l'accro Tidienne veut bien dire ce qu'elle est. Il y a quand même accro dedans et surtout Tidienne. Donc pourquoi pas après un rendez-vous quotidien, tous les jours, si vraiment il y en a besoin. Et je vous cache pas qu'au fond de moi, un désir secret serait de le faire en live et de faire, je sais pas, un petit podcast, genre une émission de radio, un truc un peu cool, où on pourrait vraiment interagir en live. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de tout ça. Et 1600 vues à chaque fois, je veux dire, on fait 1000 vues en une journée et 1600 vues sur la semaine, ça prouve que vous êtes quand même de plus en plus fidèles. Et vous remarquerez que sur la GoToFac, on a eu que 16 pouces rouges. Vous voyez, pourtant elle était quand même assez énervée. On a eu que 16 pouces rouges alors qu'on a eu 33. Donc comme quoi, vous voyez, ils ont quand même un petit peu de dignité. À pas mettre avec leurs deux comptes, à mettre autant de pouces rouges. Donc voilà, les petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette GoToFac vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine, dimanche normalement, si on a atteint au moins les 30 commentaires. Donc la GoToFac du dimanche, je la fais samedi matin. Je la fais samedi matin et je l'upload dans la samedi après-midi pour que dimanche matin, je sois tranquille, j'ai plus qu'à la mettre en ligne. Donc comme ça, vous savez que vendredi soir, Dany Cara, vous pouvez poser vos questions. Voilà mes petits geeks, c'était Greg le Geek. C'était GLG ou Greg le Geek. Je suis ton pote de Chine et le blogueur le plus débridé du web. Voilà, ça sera un peu le nouveau slogan qu'on va essayer de placer à chaque fois dans nos vidéos. Parce que je trouve que j'ai quand même pas mal de copains en ce moment là qui viennent me voir tous les jours. Donc voilà. Voilà les petits geeks, moi je vous dis à la fin de la semaine. Et puis n'hésitez pas à nous soutenir, nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant ces vidéos sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire, et puis en posant, elle est mignonne la petite là, et en posant vos... les gars, non, trop jeune, faut arrêter messieurs, 14 ans, entre 14 ans c'est trop vieille. N'hésitez pas à laisser vos commentaires directement sur YouTube, ça fait toujours plaisir, et à les reposter sur le JT Geek pour que je puisse vous y répondre dimanche prochain. Voilà, vous pouvez également nous laisser un petit pouce vert, parce que ça fait plaisir. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà mes petits geeks. Allez, moi je vous dis à demain pour l'offre prix coûtant de l'Stock Boutique, et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Voilà mes petits geeks, allez à demain, bye bye.